Prêcher sur la vie de Joseph, c'est très facile. De prophétiser que tu seras le Joseph, le Moïse, le Shadrach, Meshach, Abed-Nego ou le Daniel de ta famille, c'est très facile. Mais aller à l'école de cette gens, c'est ça qui forme et c'est dur. Et de là, j'aimerais parler de la foi et de l'obéissance. Rapidement, tel que la parole nous confirme, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne le voit pas. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un que la foi ne s'explique pas, mais la foi se démontre. Fais une chose où, lorsque le monde voit ce que tu produis, il te compare à un fou alors que tu agis dans la foi. Lorsque tu désires être comme ces gens-là que je viens de citer, il te faut l'obéissance. Parce que j'ai constaté dans leur manière de vivre et dans leur quotidien, une chose qu'ils n'ont jamais oubliée, c'est l'obéissance. Si la parole dit, ils le font. Si la parole ne dit pas, ils ne le font pas. C'est leur mode de vie au quotidien. Et lorsque tu désires être du même rang ou classé du même rang que ces personnes, il faut avoir le caractère obéissant. C'est ça qui te donnera l'accès d'être comme eux. On t'interdit de ne pas prier, mais tu pries. On te refuse de ne pas jeûner, mais tu jeûnes. On te refuse de ne pas servir Dieu, mais tu le sais. Es-tu prêt à agir de façon contraire à ce que le monde veut? C'est ça qui te donnera la couronne qu'il faut. Et tel que je l'avais dit, la foi ne s'explique pas, mais la foi se démontre. Ne prends pas le temps à expliquer à quelqu'un que tu es un homme de foi, mais agis dans la foi. Ce que le monde appelle le folie. Et c'est ça qui nous donne la force, la capacité d'y aller de l'avant. Lorsque j'ai pris le temps à méditer et à étudier sur la vie de ces personnes, j'ai compris une chose, que je dois être mort à moi-même. Sans être mort à soi-même, nous ne pouvons pas y arriver à ce niveau. Et nous sommes dans les temps où nous devons agir chaque fois et dans toutes les circonstances dans la foi. Parce que c'est là que nous puisons nos forces. Ce que le monde appelle incapable ou impossible, c'est ça ton Dieu appelle possible. Car il est le Dieu des cas impossibles. Et s'il a pu faire, je le fais. Et s'il a pu faire, tu le fais. C'est pourquoi nous sommes des gens qui n'ont pas des choses impossibles. Nous sommes des gens qui n'ont pas d'impossibilité. Tout est possible pour nous, puisque tout est possible à notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, des moments plus peuvent arriver dans ta vie ou dans ma vie. Et je ne sais pas si tu l'avais expérimenté une fois, où la confusion se présentera devant toi, l'échec, l'insuccès, la stagnation, la procrastination, le regret, le rejet et toutes ces choses où tu ne seras aimé d'aucune personne. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que tu dois garder la foi. Tu dois marcher dans l'obéissance. Ne vis pas dans le compromis. Mais tu dois garder la foi et l'obéissance. Et cela fait de toi demain un vaillant guerrier. Et c'est au travers de cela que Christ, la personne par excellence, le Dieu vivant, qui a pris et qui a dominé sur la mort, aura la gloire au travers de ta vie et au travers de ma vie. Lorsque j'ai regardé Joseph pour ce qu'il a eu, pour sa destinée, il a pu souffrir, mais il n'a pas relâché. Lorsque je regarde la vie de Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ce sont des gens qui
ont montré à l'humanité réellement que j'ai un Dieu des cas impossibles. Ils ont accepté en toutes circonstances de cause, au travers de leur foi et au travers de leur confiance. J'accepte mourir pour mon Dieu, mais je n'adorerai pas autre Dieu que mon Dieu. Oh! Et nous, aujourd'hui, suite à une petite somme d'argent, nous changeons d'avis, pensant que notre Dieu n'est pas le Dieu de ces choses. Bien-aimé, lorsque tu travailles juste et tu as la foi en l'Éternel, je t'assure qu'il te bénira. Et je suis un parmi. Je suis la preuve, un parmi ces preuves. Et compte sur l'Éternel au travers de ta foi. Que personne ne te décourage. Que personne ne t'arrête. Car il est juste. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est disponible, prêt à transformer. Mais il nous faut la foi. Il nous faut la foi. Poser des actes et des actions que personne n'a pu poser pour aller au succès. Ce n'est pas le fait d'aller voler pour aller au succès. Mais le succès vient de l'Éternel. Et là où tu n'as jamais pensé y arriver, les choses que tu n'as jamais espéré faire, un jour tu vas le faire et tu seras étonné de toi-même. Les cas qui sont aujourd'hui impossibles pour toi deviendront des réalités tangibles dans ta vie. C'est pourquoi la confiance en l'Éternel, c'est la chose, c'est la base de tout ce que nous devons faire. En toutes choses. Même si je désire avoir le blanc, mais c'est le noir. Même si je désire avoir le rouge, mais c'est le vert qui arrive, je dois continuer à croire. Parce que je sais qu'il n'est pas un homme, ni un fils d'homme pour se repentir. Car tout ce qui est sorti de sa bouche, il va l'accomplir. Et il ne t'a pas promis d'être souffrant pour toujours. Il ne t'a pas promis d'être malade pour toujours. Ce qui te rend dans cet état, c'est ton manque de foi. Et nous irons chaque fois à l'église par habitude. C'est un danger. C'est un grand danger. C'est un grand danger. Nous sommes des puissants. Nous pouvons parler aux maladies de son ventre. Si c'est une maladie pour tester ta foi, si c'est une circonstance pour tester ta foi, gloire à Dieu. Mais tu dois garder que tu peux être libéré. Que tu peux être libéré. C'est possible. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ne perds pas l'espoir, même si c'est dur. Ne perds pas l'espoir, même si tu ne reçois pas ce que tu demandes aujourd'hui. Mais garde la foi. Car Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et le but de ce message, c'est d'amener quelqu'un à vivre dans l'obéissance et dans la foi. L'obéissance et la foi. Et une foi basée sur Christ. Puisque c'est au travers de Christ que nous rencontrons le Père lui-même. Nous devons comprendre que nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Et ne perdez pas de vue la foi. Car Dieu a un plan pour toi. Et il a prévu faire quelque chose pour toi. Et toi-même, tu n'as pas encore compris pourquoi toutes ces choses. Mais j'aimerais te rassurer que tu auras un niveau exceptionnel. Garde la foi. Ne perds pas espoir. Vis dans l'obéissance. Vis dans l'obéissance. Vis dans l'obéissance. L'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego n'a pas été mentionnée dans la Bible pour un jeu de hasard. C'est pour nous dire qu'il est possible même de te livrer, de te libérer plutôt, de te sauver dans le feu. Le feu que le monde voit comme un danger, voit comme quelque chose qui tue. Notre Père Dieu vivant Christ, lui, il voit cela comme de la glace. Alléluia. Dans la fosse au lion, il a sauvé Daniel. Il peut aussi le faire pour toi. 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 Ne te décourage pas. J'ai compris que c'est dur. Je ne peux rien faire pour toi. Mais lui, il comprend. Il peut agir. Et je sais, je te rassure, que s'il est capable de nous créer des bouches, il peut aussi parler. Et s'il est capable de nous donner des yeux avec lesquels nous voyons, lui aussi, il peut voir. Mais s'il peut voir, il peut aussi entendre. Mais s'il peut aussi entendre, il peut avoir compassion de toi. C'est ton temps. Il va te libérer très bientôt. Et c'est maintenant.
Garde la foi. Soyez belle.